L'attraction interdite dont personne ne vous avertit. Les femmes cubaines vous immobilisent avant même que vous ne réalisiez ce qui s'est passé. Il y a quelque chose dans leur façon de se déplacer dans les rues de la Havane, un rythme dans leur démarche qui s'accorde à la musique salsa qui s'échappe de chaque porte. Leur confiance n'est pas apprise dans les livres ou les médias sociaux. Elle est tissée dans leur ADN, transmise par des générations de femmes qui ont survécu aux révolutions, aux embargos et aux épreuves sans jamais perdre leur féminité ni leur feu. Elles s'habillent avec ce qu'elles ont et, d'une manière ou d'une autre, elles sont plus élégantes que des femmes ailleurs disposant de ressources illimitées. Leur peau brille sous le soleil des Caraïbes dans des nuances allant de la porcelaine à l'acajou profond. Mais voici ce qui captive vraiment. Ces femmes possèdent une intelligence et un esprit vif, aiguisés par la vie dans un pays où rien n'est facile. Elles peuvent discuter de philosophie, réparer le moteur d'une voiture ancienne, danser jusqu'à l'aube et préparer un repas qui vous fera pleurer. Elles flirtent comme si c'était un sport olympique, tout en exigeant le respect d'un simple regard. La beauté est indéniable, mais la profondeur sous cette beauté est ce qui vous change à jamais. Et si vous pensez que leur charme existe isolément de l'île elle-même, vous ne comprenez encore rien. Parce que Cuba n'est pas seulement un pays. C'est une contradiction vivante, un lieu figé dans le temps tout en allant de l'avant, une île qui ne devrait pas fonctionner mais qui parvient d'une façon ou d'une autre. Et tout ce qui concerne ces femmes remarquables prend tout son sens une fois que vous comprenez les 15 faits sur Cuba que le monde garde délibérément cachés. Fait 1. L'île qui a changé l'histoire mondiale. Cuba est située à seulement 145 km au sud de la Floride, assez proche pour que par temps clair, vous puissiez presque sentir sa présence au-delà de l'eau. Cette petite île de 11 millions d'habitants a failli déclencher une guerre nucléaire en 1962. Les missiles soviétiques positionnés ici auraient pu atteindre la plupart des grandes villes d'Amérique du Nord en quelques minutes. Pendant 13 jours en octobre, le monde a retenu son souffle tandis que deux superpuissances jouaient aux échecs avec l'existence humaine. Le président Kennedy a établi un blocus de l'île. Khrouchtchev a menacé de représailles. L'humanité se tenait au bord de l'extinction. La crise a pris fin, mais l'importance stratégique de Cuba n'a jamais diminué. Sa position à l'entrée du golfe du Mexique signifie que celui qui contrôle Cuba influence tout le trafic maritime de la région. Cette géographie explique des siècles d'obsession internationale pour cette petite nation caribéenne. Fait 2. L'embargo le plus long de l'histoire moderne. L'embargo économique imposé en 1960 a commencé il y a plus de 60 ans et se poursuit aujourd'hui. Aucun autre pays n'a connu un isolement économique aussi soutenu dans l'ère moderne. Les entreprises américaines ne peuvent pas commercer avec Cuba. Les touristes américains ne peuvent techniquement pas visiter l'île pour du pur tourisme, bien que les réglementations se soient assouplies et resserrées à plusieurs reprises. L'impact est visible partout. Les Cubains gagnent des salaires moyens de 30 à 50 $ ou 28 à 47 € par mois. Oui, par mois. Un médecin gagne environ 67 $ ou 63 € par mois. Un ingénieur gagne des sommes similaires. Cela oblige les professionnels instruits à occuper des emplois dans le tourisme où les pourboires des étrangers peuvent dépasser leur salaire mensuel en une seule nuit. L'économie fonctionne avec deux monnaies, créant des distorsions bizarres. Les touristes utilisent une monnaie, tandis que les habitants en utilisent une autre. Un repas dans un restaurant touristique coûte ce qu'un Cubain gagne en une semaine. Cette double réalité définit tout. Fait 3. Les voitures qui refusent de mourir. Conduisez à travers la Havane et vous entrez dans un musée roulant de l'histoire automobile. Des Chevrolet de 1950, des Buick de 52, des Ford de 57. Ces classiques dominent les rues non par choix, mais par nécessité. Après la Révolution, les nouvelles voitures ont cessé d'arriver. Les Cubains ont maintenu leurs véhicules existants en marche pendant plus de 60 ans grâce à une ingéniosité qui frise la magie. Des moteurs de Lada soviétiques alimentent des carrosseries de l'âge d'or de Détroit. Les pièces sont fabriquées à la main lorsque les originales ne peuvent être trouvées. Une Chevy de 1956 pourrait avoir un moteur diesel d'un camion russe, des freins venant d'on ne sait où, et des pièces intérieures improvisées avec tout ce qui était disponible. Ces voitures ne sont pas des objets de collection. Ce sont des chevaux de trait, des taxis transportant des touristes et des habitants à travers l'île. Leurs propriétaires les entretiennent avec dévotion car les remplacer est impossible. Le son de ces moteurs grondant dans les rues coloniales crée une bande sonore qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Mais voici la surprise à laquelle personne ne s'attend. Ces dernières années, de nouvelles voitures ont commencé à apparaître, principalement de Chine. La capsule temporelle automobile se referme lentement, rendant ce moment de l'histoire cubaine fugace et précieux. Fait 4. Le système éducatif qui stupéfie le monde. Cuba a un taux d'alphabétisation de 99,8%, plus élevé que de nombreuses nations riches. L'éducation est entièrement gratuite de la maternelle au programme de doctorat.
L'école de médecine ne coûte rien. Les diplômes d'ingénieurs ne coûtent rien. Le pays produit plus de médecins par habitant que presque partout sur Terre. Les brigades médicales cubaines se déploient dans les zones sinistrées du monde entier, d'Haïti après le tremblement de terre à l'Afrique de l'Ouest lors des épidémies d'Ebola, en passant par l'Italie au début de la pandémie de Covid. Cette population hautement éduquée devrait créer la prospérité, mais le système économique l'en empêche. Des esprits brillants conduisent des taxis ou servent des boissons parce que ces emplois paient plus que l'utilisation de leur diplôme. La contradiction est exaspérante. Une nation qui a tout investi dans le capital humain ne peut pas utiliser ce capital efficacement. Pourtant, engager la conversation avec un Cubain et l'éducation se manifestent immédiatement. Ils sont informés, éloquents et possèdent des perspectives façonnées par des lectures interdites ailleurs et une pensée libre dans les contraintes. Fait 5. Le paradoxe des soins de santé. Les soins de santé à Cuba sont gratuits et accessibles à tous les citoyens. L'espérance de vie rivalise avec celle des nations développées. Les taux de mortalité infantile sont impressionnamment bas. Le pays a développé ses propres vaccins Covid lorsque l'accès aux vaccins étrangers s'est avéré difficile. Les médecins cubains sont respectés internationalement. Pourtant, les hôpitaux manquent de fournitures de base. Les patients apportent leurs propres draps, leur nourriture et parfois même leurs médicaments. Les bâtiments s'effondrent. L'équipement date de décennies. Le système fonctionne grâce au dévouement des professionnels de la santé qui accomplissent des miracles avec presque rien. Des étrangers viennent à Cuba pour le tourisme médical, payant des traitements dans des installations spéciales dotées d'équipements modernes. Ces installations existent parallèlement au système desservant les Cubains, créant une autre couche de double réalité. La contradiction est frappante, mais d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne. Fait 6. La musique qui vit dans chaque molécule. La musique à Cuba n'est pas un divertissement. C'est de l'oxygène. Son, salsa, rumba, mambo, cha-cha-cha. Ces rythmes sont nés ici et ont conquis le monde. Promenez-vous dans n'importe quelle rue de la Havane, Trinidad ou Santiago de Cuba, et la musique s'échappe des fenêtres, des portes et des places. De vieux hommes jouent des tambours au coin des rues. Les enfants dansent avant de marcher. Les adolescents forment des groupes dans des bâtiments délabrés et créent des sons qui rempliraient des stades ailleurs. L'album Buena Vista Social Club a fait découvrir au monde les légendes de la musique cubaine dans les années 90, mais il n'a fait qu'effleurer la surface. La musique live a lieu partout, constamment, avec une qualité qui défie la pauvreté qui l'entoure. Les musiciens jouent sur des instruments vintage maintenus ensemble avec du ruban adhésif et des prières. Ils se produisent dans des lieux sans climatisation où la sueur dégouline du plafond. Et ils créent de la magie. Le rythme est contagieux, primal, impossible à ignorer. Même si vous n'avez jamais dansé de votre vie, Cuba changera cela. Fait 7. Les plages qui rivalisent avec le paradis. La plage de Varadro s'étend sur plus de 20 km de sable blanc poudreux et d'eau turquoise si claire que vous pouvez voir vos pieds lorsque l'eau vous arrive à la poitrine. Elle se classe parmi les meilleures plages des Caraïbes, rivalisant avec n'importe quel endroit aux Bahamas ou à Turque-et-Caicos. Cayo Coco, Cayo Largo et Playa Paraiso offrent une beauté similaire avec moins de foule. Les palmiers procurent de l'ombre. Les récifs coralliens, juste au large, regorgent de poissons tropicaux. La température de l'eau reste parfaite toute l'année. Des stations balnéaires, tout compris, bordent ces côtes, remplies de touristes canadiens et européens fuyant l'hiver. Mais voici ce qui vous frappe. À quelques kilomètres seulement de ces plages immaculées, les Cubains luttent quotidiennement pour les nécessités de base. Le contraste entre les zones touristiques et la réalité locale est saisissant. Un laissez-passer d'une journée pour certaines plages coûte ce que les habitants gagnent en un mois. Deux mondes existent côte à côte, se touchant à peine. Fait 8. Les cigares qui définissent le luxe mondial. Les cigares cubains représentent le summum de l'artisanat du tabac. Cohiba, Monte Cristo, Romeo y Julieta. Ces noms imposent le respect parmi les amateurs de cigares du monde entier. Le tabac pousse dans la province de Pinar del Rio, où les conditions du sol et du climat créent des saveurs qui ne peuvent être reproduites ailleurs. Chaque étape reste faite à la main. Les ouvriers roulent les cigares sur leurs cuisses en utilisant des techniques transmises de génération en génération. Un seul rouleur peut produire 100 cigares par jour, chacun inspecté pour la perfection. L'odeur à l'intérieur d'une fabrique de cigares est enivrante, riche, terreuse et complexe. Les cigares cubains authentiques peuvent coûter de 20 à plus de 500 $, soit 19 à plus de 470 € chacun pour les éditions rares. La demande mondiale ne diminue jamais, malgré l'embargo qui les rend illégaux dans certains pays. Cela ne fait qu'augmenter leur mystique et leur valeur. Fait 9. Le rhum qui coule comme de l'eau. Le Rhum Havana Club est leur liquide de Cuba.
Vieilli en fût de chêne sous le soleil des Caraïbes, il développe une douceur que les rhums bon marché n'atteignent jamais. Une bouteille de Havana Club de 7 ans coûte environ 12 $ ou 11 € sur l'île, mais le triple à l'international. Les locaux le mélangent avec du cola et du citron vert pour faire le Cuba Libre, la boisson qui incarne l'esprit de l'île. Les mojitos ont été inventés ici, à l'origine une boisson médicinale avant de devenir une sensation de cocktail mondial. Les daiquiris ont été perfectionnés au bar El Floridita à La Havane, où Hemingway en buvait par douzaines. Le rhum coule lors de chaque célébration, de chaque rassemblement, de chaque soirée sur les perrons de l'île. C'est à la fois un lubrifiant social et une tradition culturelle. Et la gueule de bois est étonnamment douce, affirment les habitants, car la qualité dépasse la production commerciale d'ailleurs. Fait dit, la révolution qui n'a jamais fini. Fidel Castro a mené la révolution qui a renversé la dictature de Batista le 1er janvier 1959. Il a régné jusqu'en 2008, date à laquelle la maladie l'a forcé à céder le pouvoir à son frère Raoul. La génération révolutionnaire domine toujours la politique et la culture. La propagande recouvre les bâtiments. Les slogans révolutionnaires résonnent partout. La rhétorique n'a jamais changé, même si le monde s'est transformé autour d'elle. Les Cubains plus âgés se souviennent de l'idéalisme révolutionnaire initial et des réalités brutales qui ont suivi. Les jeunes générations s'impatientent face aux discours sur les sacrifices faits par leurs grands-parents. Ils ont maintenant accès à Internet, bien que limité et coûteux. Ils voient comment vivent les gens ailleurs. Ils se demandent pourquoi l'idéologie devrait signifier la pauvreté. Le fossé générationnel se creuse chaque année. Le changement arrive, lentement, inévitablement, mais la vieille garde résiste à lâcher le contrôle. Cette tension définit Cuba moderne. Fait 11. La capitale qui s'effondre et captive. La Havane ne ressemble à aucune autre capitale que vous ayez jamais vue. La vieille Havane présente une architecture coloniale des années 1500, avec des forteresses massives protégeant le port. Les bâtiments témoignent d'un savoir-faire extraordinaire avec des balcons sculptés, de grandes colonnes et des façades élaborées. Mais beaucoup sont en train de s'effondrer. Literalment. Les murs se fissurent. Les toits s'affaissent. Des structures entières penchent à des angles alarmants. Les résidents vivent toujours dans ces bâtiments en ruine, suspendant le linge à des balcons qui semblent prêts à tomber à tout moment. La décadence crée une beauté obsédante, comme des ruines d'une civilisation perdue, sauf que des gens y habitent toujours. Les efforts de restauration se concentrent sur les zones touristiques, tandis que les quartiers locaux se détériorent. Marcher de la vieille Havane touristique aux zones résidentielles et constater la division frappante. Pourtant, même dans les quartiers les plus pauvres, vous trouvez de la couleur. Des bâtiments peints en bleu, rose, jaune et vert vibrant. De la musique sortant des fenêtres. Des enfants jouant dans les rues. La vie persiste malgré tout. Fait 12. Le mélange spirituel inattendu. Le catholicisme est arrivé avec les colons espagnols. Les esclaves africains ont apporté les traditions religieuses yoruba. Celles-ci ont fusionné dans la Santria, une religion syncrétique où les saints catholiques correspondent aux orishas africains. Des sanctuaires apparaissent dans les maisons de l'île. Les cérémonies impliquent des tambours, de la danse, des sacrifices d'animaux et la possession par des esprits. Les pratiquants portent des perles de couleurs spécifiques indiquant quel orisha les protège. De nombreux Cubains pratiquent à la fois le catholicisme et la Santria simultanément, n'y voyant aucune contradiction. Les processions religieuses serpentent dans les rues avec une imagerie catholique, tandis que les rythmes de la Santria fournissent la bande sonore. Cette fusion spirituelle reflète l'expérience cubaine plus large, prenant des éléments de différents mondes et créant quelque chose d'entièrement nouveau qui fonctionne selon sa propre logique. Fait 13. L'obsession du baseball qui défie la logique. Les Cubains n'aiment pas seulement le baseball. Ils le vivent. Le sport est arrivé d'Amérique au XVIIIe siècle et est devenu une passion nationale. Les joueurs cubains sont extraordinaires, combinant talent naturel et entraînement rigoureux dès l'enfance. Beaucoup font défection pour jouer dans des ligues professionnelles à l'étranger où les salaires sont astronomiques par rapport à Cuba. Ceux qui restent jouent par fierté et pour le pays dans une ligue nationale avec des fans passionnés. Les matchs remplissent les stades avec des foules qui rivalisent avec les sports professionnels partout. Les débats sur les joueurs et les équipes dominent les conversations. De vieux hommes débattent des statistiques avec l'intensité d'érudits discutant de philosophie. Le baseball offre à la fois évasion, divertissement et identité nationale. Fait 14. Les gens qui sourient malgré tout. Malgré tout, malgré les pénuries, les salaires, les bâtiments en ruine et les restrictions politiques, les Cubains sourient. Ils rient. Ils célèbrent. Les familles se réunissent sur les perrons le soir en partageant la nourriture qu'elles ont.
Les voisins s'entraident sans poser de questions, car la survie exige la communauté. L'ingéniosité est une source de fierté. Si quelque chose casse, ils le réparent. Si la réparation est impossible, ils improvisent quelque chose de nouveau à partir des pièces cassées. Cette résilience n'est pas une détermination sombre. C'est un défi joyeux. Ils dansent quand ils devraient désespérer. Ils plaisantent quand ils devraient se plaindre. Ils trouvent du plaisir dans les petits moments parce que les petits moments sont ce que la vie offre. Cet esprit est magnétique. Vous arrivez en touriste et vous repartez en remettant en question tout ce que vous pensiez savoir sur le bonheur, la nécessité et ce qui compte vraiment dans la vie. Fait 15. Pourquoi ils appellent ça péché et pourquoi ils se trompent? La sensualité imprègne la culture cubaine d'une manière qui met mal à l'aise les sociétés conservatrices. La danse est intime et suggestive. La musique pulse de sexualité. Les interactions entre hommes et femmes crépitent d'énergie. La beauté est célébrée ouvertement sans prétention ni honte. Les relations se forment rapidement et passionnément. La vie est vécue dans l'instant car l'avenir est incertain. Cette ouverture, cette célébration du plaisir physique et de la connexion humaine, a valu à Cuba sa réputation. Mais l'appeler péché en dit plus long sur l'observateur que sur l'observé. Cuba embrasse la vie dans toutes ses dimensions parce que la rareté rend chaque expérience précieuse. La joie n'est pas reportée. Le plaisir n'est pas coupable. La connexion n'est pas honteuse. Ce n'est pas un péché. C'est la survie par la célébration. C'est l'humanité qui refuse d'être diminuée par les circonstances. Et c'est pourquoi Cuba change tous ceux qui en font vraiment l'expérience. Partagez votre perspective avec nous maintenant. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville ou de quel pays vous regardez en ce moment. Ces 15 faits sur Cuba vous ont-ils surpris ou ont-ils confirmé ce que vous soupçonniez? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué à propos de cette nation insulaire? Appuyez sur ce bouton Type et écrasez le bouton J'aime pour aider cette chaîne à grandir et à atteindre plus de personnes qui veulent la vérité sur les destinations du monde entier. C'est entièrement gratuit et cela signifie tout pour nous. Merci pour ce soutien. N'arrêtez pas votre voyage ici. Cliquez sur l'une des vidéos suggérées qui apparaissent sur votre écran dès maintenant pour découvrir encore plus de curiosités époustouflantes sur d'autres lieux incroyables qui remettront en question tout ce que vous pensiez savoir sur notre monde. À la prochaine aventure.